Hi everyone, j'espère que nous allons encore faire notre règle de la semaine. Tout d'abord, bienvenue dans le podcast de Bojilia. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram et YouTube ou nous écouter sur les plateformes de podcast. Aujourd'hui, on va faire la réaction sur l'épisode 25-26 de la série BTBT. Tout d'abord, on avait vu que Biggie était au courant que l'entreprise appartenait à Degen. Donc, cela veut dire que normalement, comme c'est sa rivale, elle ne va pas rester. Et finalement, elle a donné sa lettre de démission. Moi, non, comme vous le savez, Biggie, je ne la supporte pas. Donc, après, elle a donné sa lettre de démission, mais par contre, M. Sao n'a pas accepté sa lettre de démission parce qu'il lui a clairement expliqué que les trucs de de guerre là, ça ne doit pas se mélanger avec le milieu professionnel, ça ne doit pas intervenir dans le milieu professionnel. Parce qu'on se rappelle qu'à la dernière fois, elle était venue lui donner une leçon de morale en lui disant que le comptable est gnégno, et guéwel ou guerre, je ne sais pas, un truc comme ça. Après, on a vu Djeneba Tal qui était fâché parce qu'il s'est disputé avec, Mamdjor et tout. Ils se sont battus et après le papa est venu, Mahoudja est venu intervenir et tout. Après, on a vu Djeneba Tal est partie à la plage se promener et tout. Et elle avait mal au cœur, je sais pas, parce que sûrement elle regrette d'être divorcée et de revenir ici et d'avoir toujours la galère. Donc, mais ce qui était bizarre, c'est qu'elle a rencontré le papa de Richard. Moi là, franchement, ce que le réalisateur est en train de vouloir faire là, moi j'aime pas trop. Parce que le fait qu'il commence à faire et que Djeneba a fait la connaissance du papa de Kheucha, je pense qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. Donc on va rester focus pour Khonyar, qu'est-ce qu'ils vont là parce que là c'est un peu louche franchement, c'est pas par tout hasard que Moudjek et Djekerek se sont rencontrés à la plage et ils ont fait connaissance et tout. On va attendre pour voir Noé Moudjek. Après on a vu enfin, Ndiaga Cham est d'accord pour donner à Daba Cham en mariage à Alkali. Franchement, l'igné pour donner Ndiaga Cham, il est d'accord, il va donner sa fille en mariage, Daba Cham en mariage à Alkali. Mais franchement, c'est grâce à Djouma. Parce qu'on sait que Djouma, Ndiaga Cham ne peut rien refuser à Djouma. Donc Djouma est intervenu, est venu supplier son papy, est venu supplier son papy et sa mamie pour lui demander qu'il donne Daba Cham en mariage. Franchement, c'était triste. Il y avait beaucoup d'émotions sur la scène parce qu'on sait que Ndiaga Cham, il ne peut rien refuser à Djouma Cham. Donc, s'il ne peut rien refuser à Djouma Cham, parce que comme nous au Sénégal, donc il est obligé d'accepter, il a accepté. Donc, mais malgré lui. Après, il a pris Daba, il a traité de tous les noms en lui disant que il lui a dit que cela veut dire que tu es en train de commander ton mariage, quoi, en quelque sorte, médiateur, parce qu'on sait que Daba Cham Alkali le bug, Alkali Daba Cham le bug. Mais il a donné une condition à Alkali, il va accepter que si Alkali vient lui demander pardon et se supplier par terre qu'il va changer, il va accepter les conditions de Ndiaga Cham. Mais franchement, Alkali, il doit le faire. Je sais qu'Alkali, il est un peu hautain sur ce côté-là de Fraouri. Je ne sais pas s'il va accepter, mais beaucoup de Daba Djarale, il va l'accepter. Parce qu'en quelque sorte, c'est vrai que Dafle Natogne, parce qu'il a enceinté Daba Cham, donc Ndiaga Cham ne l'a pas oublié. Donc il les a déshonorés en quelque sorte. Après, on va voir est-ce qu'Alkali va venir demander pardon à Ndiaga Cham ou pas. Mais je pense qu'il va le faire parce qu'il aime Daba Cham et il aime sa fille, donc il va le faire rien que pour ça. Après, on a vu Chacha qui a invité un Yandou chez elle, ses copines Mamdjor et Amina, pour faire les présentations avec son mari, donc Ali Momodo. On a vu que par contre, moi je ne l'ai pas vu venir, mais Ali Momodo connaît Mamdjor. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est bizarre. Peut-être qu'ils se sont rencontrés en soirée. Peut-être c'est là-bas qu'ils se sont connus parce que comme Ali Momodo et Mamdjor, on l'a des fois demandé de l'argent à sa maman pour sortir. Peut-être qu'ils se sont connus là-bas. Ou bien je me dis aussi peut-être qu'ils se sont connus en France. Peut-être qu'ils avaient quelque... Mais franchement, moi ça je ne l'ai pas vu venir. Il y a Anguille Souroche quoi. Je ne sais pas comment ils se sont connus. Mais c'est bizarre. Et dans mes Nignomnia, c'est que quoi. Je ne sais pas est-ce que c'est vrai ou pas, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose. Donc on va rester focus pour Khonyar, Après on a vu Ali Momodo qui est revenu chez Chacha une nuit et il était ivre. Moi, ce qui m'a tué, c'est le papa quand il disait Ali Momodo, t'as pris du khondjom, tu bois du khondjom. Franchement, tu bois du khondjom quoi. C'est quoi du khondjom? Toujours Kader quoi, avec ces termes qui parlent par Wolof, qui parlent de ces trucs là. Khondjom, il a dit tu as pris du khondjom. Khondjom, c'est de l'alcool, j'imagine, comment il me
Mais après, ils étaient déçus. On a vu Kader était déçu. On a vu il était déçu. Et on a vu aussi sa maman était très déçue. C'est elle qui a été le plus déçue parce qu'elle voulait qu'Ali Mamadou dort dans la chambre des amis et que dans la chambre d'amis et que Ali Momodou n'a pas accepté. En plus, leur fille, Chacha, n'accepte pas que son mari aille dormir dans la chambre d'amis parce que c'est son mari, comme elle a dit, c'est son mari, elle doit dormir avec son mari, même s'il est ivre, même s'il est alcoolisé, ivre et tout. Elle doit dormir avec son mari. Mais sa maman était désolée, son papa aussi. Mais franchement, c'est bien fait pour eux. Comme lui a dit, loi est de Salokho Ali Mamadou a dit ça parce qu'il lui a dit que loi est de Salokho Lainach. Cela veut dire qu'on sait tous que c'est la maman de Marabouché. Donc on sait que Momo Korendi, donc c'est elle qui va recevoir toutes les répercussions de ça. Après, on a vu Joubaï, le mari de Bassine, est rentré. Enfin, il est revenu. Donc, il est venu chercher sa femme chez sa tante. Mais par contre, Bassine est tout d'un parce que son mari n'est pas attentionné, ne le calcule pas, ne la calcule pas et tout. Mais franchement, elle a raison. Parce que, comme on dit, c'est que artiste va mettre parce qu'ils sont tout le temps en tournée et tout, et tout, et tout. Donc, c'est pas facile pour elle de vivre seule comme ça, tu vois pas ton mari. En plus, elle a même dit que quand elle l'appelle par appel vidéo, le mari lui dit que c'est pas le moment des trucs comme ça. Franchement, nous femmes, on a juste leçon sur ça. On va dire, les femmes, ils ont juste besoin d'attention. Prenez un peu de temps de votre temps pour juste un peu de votre temps pour juste leur donner de l'attention qu'ils demandent. On demande que ça, franchement, pour les hommes, hein, les hommes mariés. Après, on a vu et on va finir sur ça, Degen et Idi. Moi, je ne savais pas que Idi et je ne savais pas que Degen était amoureuse d'Idi. Moi, je me disais qu'elle a oublié Idi et tout. Mais Idi est venu demander pardon à Degen et lui a dit que une fois, il est venu lui demander pardon et il veut qu'il revienne dans sa vie et tout. Et Degen n'était pas d'accord et tout. Après, Idi est parti. Mais par contre, derrière, on voit que Degen, mouton dit joy, comme on dit quoi, franchement. Je sais pas, moi, je ne savais pas qu'elle était amoureuse. Franchement, comme on dit toujours, dégaine si tu es amoureuse, retrouve ton mari. Ne calcule pas les massamba, les mademba. Tu es amoureuse de ton mari, retrouve ton mari et vis ta vie. Reste focus, oublie les nips. Vis juste pour ton mari et ton foyer. Franchement. Et pour les femmes aussi qui sont amoureuses de leur mari, sois derrière quoi, focus quoi, reste pour ton mari et bats-toi pour ton mari, c'est la vie quoi, c'est pas facile, ça va être difficile, mais bats-toi pour ton mari, c'est la leçon du jour. Merci beaucoup, ce fut tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis et on va rester focus pour voir ce que BTBT nous réserve. À bientôt, ciao.